Parfois, on peut voir des papillons. Certains sont bleus et ont un cycle de vie un peu particulier. Celui-ci s'appelle l'azuré du serpolet. À ce stade-là, il est bien inoffensif. Il se contente de butiner le nectar de ses fleurs préférées. Pourtant, sa future cible est juste là. Une minuscule fourmi rousse. Une fourmi appelée Myrmica spinosior. Nous sommes en juin dans les Cévennes. C'est le temps de la reproduction. Et voici notre papillon qui pose un œuf sur cette fleur pas tout à fait en fleur, l'origan. C'est ici qu'une histoire incroyable commence. Sorti de l'œuf, le papillon est en fait une chenille, une minuscule chenille qui se nourrit de la fleur. Après 3 semaines, la minuscule chenille fait la taille d'un œuf de fourmi. Elle attend son heure. Lorsque la nuit tombe, la température baisse. Les fourmis ravitailleuses se mettent en activité. De passage, cette fourmi rousse est attirée par une odeur, une molécule familière. La même molécule que celle émise par les œufs de sa propre espèce. Étrange. Elle s'approche. Il est vrai que cette chenille ressemble un peu à un œuf de fourmi. Sur son dos, la chenille possède une glande qui sécrète un liquide sucré, dont la fourmi raffole. Et c'est ainsi que pendant près d'1 heure, la chenille tente de séduire la fourmi. Gagné pour cette fois. La fourmi rapporte la chenille vivante dans la fourmilière. La colonie de fourmis est petite. Elle contient quelques centaines, parfois quelques milliers de fourmis, rarement plus. La chenille se trouve maintenant au cœur de la fourmilière. Elle devient plus blanche, plus lisse. Pour se faire accepter, elle continue de diffuser des odeurs. Ces odeurs identiques à celles des œufs de fourmis. Mais sa stratégie va se perfectionner. Juste ici, on voit la reine. Elle est plus grande que les autres fourmis. Écoutez. Elle émet des sons pour renforcer sa position de reine des fourmis. La petite chenille se met à imiter ces mêmes sons. Elle se fait passer, elle aussi, pour une reine des fourmis. Alors, sans être trop inquiétée, elle commence à manger le couvain des fourmis. La chenille n'est pas pour autant à l'abri d'être démasquée. Lorsqu'elle a fini son repas, elle s'isole par sécurité. Elle choisit une chambre inoccupée, à proximité de la chambre d'élevage, jusqu'à son prochain repas. Une seule chenille consomme plusieurs centaines d'œufs. Il n'est pas rare qu'elle mange l'intégralité du couvain. Alors, les fourmis déménagent, laissant la chenille seule. Jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle colonie venant du voisinage.
Après 1 ou 2 ans passés sous terre, le poids de la chenille va être multiplié par 100. Et un beau jour du printemps, elle se transforme en chrysalide. Le papillon éclot sous terre et très vite se dirige vers la lumière.